Ils sont venus de toutes parts et par milliers, 102 000 exactement, ces festivaliers amateurs de métal pour cette 8e édition de la fête de l'enfer de Clisson. Ils viennent pour le Hellfest, certes, mais que pensent-ils de Clisson ? Nous, ça fait 4 ans qu'on vient en fait au festival et on a visité partiellement la première année en 2010 donc. Et à votre avis, est-ce que le Hellfest apporte une véritable notoriété à la ville de Clisson ? En fait maintenant je pense que ça devient connu surtout des métalleux, donc il y a juste à regarder l'affluence qu'il y a ici en fait. Et ouais, c'est connu du monde du métal, la ville en elle-même, mais non, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais après, quand on parle avec les gens, quand tu retournes à ton endroit d'origine, ils disent, quand tu dis ouais, je vais à Clisson ce week-end, ils disent ouais, tu vas au Hellfest. En gros, c'est un peu ça. Quoi. Clisson, une ville formidable. C'est une ville formidable qui accueille le meilleur festival de tous les temps, c'est-à-dire le Hellfest, et aussi une ville magnifique avec un environnement agréable, le muscadet, tout ça, les vignes, le château, bien sûr. Le top quoi. Et est-ce que vous retournerez à Clisson même s'il n'y a pas le Hellfest ? C'est peu probable. Ça, c'est vrai que c'est peu probable, franchement. La ville de Clisson, c'est super, c'est magique, c'est génial. Bon, quand il y a les travaux, c'est la merde. Ouais, ça c'est clair. Mais sinon, ça va. Ça va faire ma 5e. Donc vous avez visité Clisson alors ? Oui, on a visité la ville. Panne de tabac, faut bien l'en chercher. Ah, c'était vraiment une très belle ville. En plus, ils sont très accueillants, surtout pour le Hellfest. Franchement, il y a le maire qui passe, qui serre la main à tout le monde et tout ça. Et franchement, c'est super. Je suis surtout là pour le festival. Oui. Après, visiter Clisson, personnellement, ça me tente pas des masses, mais bon. Une programmation encore une fois très éclectique pour le plaisir de tous. Une programmation artistique qui suit la lignée de ce qu'on a toujours voulu faire, donc effectivement essayer de proposer un mix assez large de tout ce qu'on considère nous comme la famille des musiques extrêmes, donc des groupes plus ou moins accessibles, des groupes capables de vendre des millions d'albums à un public un peu plus de masse, et puis des artistes complètement beaucoup plus obscurs, qui sont beaucoup plus rarissimes, etc., qui sont plus destinés à des grands connaisseurs. Et puis quand on mixe le tout, effectivement, on va encore attendre plus de 100 000 personnes ce week-end, qui vont tous se rassembler pour regarder tout ça. Il y a pas mal de petits jeunes, si j'ose dire, qu'on va dire ZZ Top, Def Leppard, ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait effectivement partie des artistes qui ont cette image et cette étiquette un petit peu d'artistes plus grand public entre guillemets pour donc on est évidemment heureux de pouvoir ouvrir notre affiche et proposer ce genre d'artistes sur le Hellfest, puisque ça permet effectivement peut-être à des non-initiés, du moins des connaisseurs un peu moins, de pouvoir se tourner aussi vers tout ce que propose le Hellfest, c'est-à-dire plus de 160 artistes sur 3 jours. Donc voilà.
Le Hellfest, une grosse machine de guerre, mais toujours animée par la passion. Le Hellfest et l'association Hellfest Production est aujourd'hui l'association, même l'entreprise culturelle la plus importante de la région en termes de chiffre d'affaires. Donc il est inévitable qu'il faut savoir manier cette casquette de gestionnaire tout en gardant effectivement cette passion qui nous anime et qui a fait que ce festival existe aujourd'hui. Donc après c'est trouver le juste milieu, mais de dire aujourd'hui qu'on ne vit que d'amour et d'eau fraîche en étant à la tête d'un festival de cette importance, non. Aujourd'hui ma casquette est beaucoup plus effectivement gestionnaire qu'elle ne l'a été les premières années où il ne s'agissait effectivement que de simple passion, quoi. Vive le black metal! Vive la France! La première journée du Hellfest s'est terminée en apothéose avec le groupe de métal symphonique Avantasia, présent pour la première fois en France.